Ne vous êtes-vous jamais demandé si ce qui se passait dans cette œuvre n'était que la stricte vérité? Si le scénariste n'était pas en train de jouer avec son support pour nous montrer ce qu'il désire? Si, pour comprendre le message, il ne fallait pas faire fi de ce qui paraît évident? Oui, alors vous êtes au bon endroit, car l'œuvre d'aujourd'hui nous forcera à nous poser ces questions. Aussi, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans Métaphore-moi ça. Après Get Out, sorti en 2017, Jordan Peele nous livre un nouveau film d'horreur, à la lisière du thriller psychologique Us. Sorti le 20 mars 2019, le film, depuis sa sortie, a généré beaucoup d'interrogations et autant de réponses. Les vidéos explicatives et théories pleuvent à flot, se répondent et se contredisent. De ce constat, nous pouvons nous poser une simple question. Comment une histoire peut-elle engendrer un tel mystère et surtout, une telle envie de le percer? Est-ce cela qu'espérait Peele en écrivant son scénario? Savait-il qu'un tel engouement s'animerait autour du véritable sens de son film? Répondre par l'affirmative à ces questions est une évidence. N'est-ce pas le plaisir d'un créateur de voir son public s'approprier son œuvre pour y trouver un sens singulier? Comme le signale Peele dans un interview, il part du principe que son public est intelligent, et donc capable de saisir le sous-texte. Et tel un jeu de pistes, Peele a semé des indices tout au long de son film. Joueur pervers, Peele a ensuite brouillé les pistes pour nous laisser dans le flou. Ainsi, seuls 2 niveaux de lecture sont discernables après analyse. Mais ne sont-ils pas là pour dissimuler un 3e et dernier thème? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dès à présent. Ainsi, lançons-nous sur ce jeu de pistes à la recherche des pièces du premier thème. Thème qui se cache dans son titre. Si l'œuvre nous parle bien de clones à notre effigie, de clones comme nous, ou us en anglais, il suffit de prononcer le titre différemment pour déjouer le premier leurre. US. Pour ceux n'ayant pas vu le film, arrêtons-nous un instant pour rappeler le contexte. Enfant, Adélaïde s'est perdue dans un palais des glaces et a possiblement rencontré son double. Terrorisée au point d'en perdre la parole pendant une période de sa vie, la petite Adélaïde se met à la danse sur les conseils d'un psychiatre. Adulte et soignée, Adélaïde revient dans sa maison d'enfance à Santa Cruz, sur la côte californienne, pour passer des vacances avec son mari, Gabe, et leurs 2 enfants, Zora et Jason. Les coïncidences vont alors s'enchaîner, réveillant chez Adélaïde son ancien traumatisme. Sa paranoïa s'accentuant, elle va de plus en plus être persuadée qu'un terrible malheur va s'abattre sur ceux qu'elle aime. C'est alors qu'apparaissent les clones, les doubles, les liés, ou teasers en anglais. Le film s'ouvre sur un reportage concernant un événement ayant eu lieu aux USA en 1986, le Hands Across America. What has 12 million eyes, 192 million teeth, and stretches from the Golden Gate Bridge all the way to the Twin Towers? It's Hands Across America, a 4,000-mile-long chain of Good Samaritans standing hand in hand, through fields of grain, past purple mountains, and across fruited plains, from sea to shining sea. That's right, this summer, 6 million people will tether themselves together to fight hunger in the United States. Visit your local record shop to find out how you can be a part of Hands Across America. Voilà l'objectif de cet événement, récolter des fonds pour lutter contre la faim et le sans-abrisme. À l'instar des liés dans le film, les Américains se sont attachés les mains, se sont liés les mains. De ce simple parallèle, nous pouvons deviner le premier thème de Us et sa critique de l'American Dream. Pouvons-nous vraiment sauver le monde de la faim et du sans-abrisme si nous nous tenons la main? Cet événement est l'un des meilleurs exemples de ce que réprouve le plus Jordan Peele. Se donner bonne conscience. Si vous êtes privilégié et que vous niez les droits de ceux qui ne sont pas privilégiés, vous niez votre lien inné avec le reste des gens. Ici, le sujet est évidemment les USA, quoi qu'il puisse s'étendre au monde ou se prêter au cas de la France. Il existe donc bien un lien entre toute personne, entre toute chose, entre les 2 Amériques. Celle des privilégiés et celle d'en dessous. Et pourtant, What are you people?
We're Americans. Même si une ligne visible sépare ces deux Amériques, ils sont tous regroupés sous l'estampille américain. Cette Amérique socialement bicéphale est décriée tout au long du film, comme dans cette scène tristement ironique où la musique Fuck the Police, icône de la dénonciation des inégalités sociales, se lance alors que la famille des Tyler se fait massacrer. Nous y voyons la musique d'un groupe de rap californien dans une maison luxueuse en bord de lac en Californie. Liés par le lieu, ces deux éléments sont pourtant antithétiques. NWA. En outre, l'une des particularités des doubles est qu'ils ne parlent pas. Ils poussent des cris, des rugissements uniquement. Au demeurant, le clone d'Adélaïde s'exprime avec des mots, mais d'une façon très saccadée. The two were connected. Selon l'actrice, cette façon de communiquer est inspirée de la dysphonie spasmodique. Il s'agit d'une affection neurologique du larynx qui peut faire suite à un traumatisme. Ainsi, le double serait la métaphore d'un peuple mésestimé qui se lève pour prendre la parole. Inaccoutumé au langage des privilégiés, le mésestimé peine à se faire comprendre. Red, qui est le nom de ce clone, laissera rapidement tomber les phrases pour ne s'exprimer que par la férocité de ses actes. Brider la voix d'une personne, étouffer son droit à la parole, la contraint à se faire comprendre d'une autre façon, la violence. Les doubles traitent d'une thématique similaire à celle du zombie d'ailleurs. La déshumanisation, l'indolence des foules, la passivité générale et l'autodestruction. Le gouvernement n'est pas épargné non plus. Zora, la fille d'Adélaïde, évoque par exemple une théorie du complot sur le fluorure présent dans l'eau des Américains pour contrôler leurs pensées. Did you know that there's fluoride in the water that the government uses to control our minds? De plus, lors de la révélation finale sur l'apparition des doubles, nous apprenons qu'il s'agirait d'un projet gouvernemental secret laissé à l'abandon, comme les milliers d'Américains affamés et sans abri, ou connaissant quelques manques. Created the tethered so they could use them to control the ones above. Like puppets. But they failed and they abandoned the tethered. Cependant, comme le sous-entend ce zoom arrière sur des lapins en cage dans une salle de classe, la société ne crée que des clones indiscernables enfermés dans des cases restreintes et inviolables. Puisque nous nous trouvons dans le monde des liés, dans cette scène, nous comprenons le message. L'éducation n'engendre que des liés, des tasers, que l'on pourrait aussi traduire par le mot laisse, et ainsi évoquer des chiens du gouvernement. Néanmoins, Jordan Peele ne dirige pas toute sa critique sur la société, car, comme le nom de son film l'indique, US est similaire à Us. Les États-Unis, ce sont nous. Le film parle donc, au-delà de la société, de l'individualité, de l'autre, et pose cette question: est-ce la faute d'autrui? Si Us met en avant des clones, des doubles lancés dans une vendetta sanguinaire, faut-il nécessairement les considérer comme des antagonistes? Toute cette histoire n'est-elle pas une question de relativité? Le film Us traite des penchants ou des travers les plus effrayants en nous, nos propres démons. Dans un interview, Peele révèle que, pour ce qui est de son cas, les démons qui le hantent s'apparentent au fait de vivre une vie de privilégié tout en sachant que certains n'ont rien, ce qui justifie toute la première partie satirique vis-à-vis de l'American Dream. Mais Peele ne se contente pas de parler de lui et évoque de façon générale la dualité entre l'âme et l'ombre personnelle d'une personne. Prenons pour illustrer cela le nom des membres de la famille. Concernant Adélaïde, son double est nommé Red. Le premier prénom renvoie, dans son étymologie, à la noblesse d'âme et à la noblesse d'un lieu, d'un territoire, d'un monde. Il est dérivé d'un autre nom sur lequel nous reviendrons plus tard dans l'analyse. Red se fait le miroir de toute la symbolique autour du rouge, que l'on interprétera au sens négatif puisqu'il s'agit de l'ennemi de l'histoire. Feu, sang, violence, le rouge parle de lui-même. Son mari est nommé Gabe, ou Gabriel en forme allongée, tandis que son double répond au nom de Abraham. Tous deux renvoient à des épisodes religieux. L'un est le plus connu des archanges, tandis que l'autre est un patriarche qui a conclu un pacte avec Dieu.
deux forces masculines au service d'une divinité. La fille est appelée Zora du côté des humains et Umbrae chez les doubles. Zora a pour signification la blancheur, alors qu'Umbrae évoque, sans trop de surprise, l'ombre. Pour finir, le garçon se nomme Jason en tant qu'humain et Pluto en tant que clone. Il faut regarder du côté de la Grèce antique pour comprendre que Jason se rapproche de la notion de guérisseur et du mythe des Argonautes. Pluto, quant à lui, est l'équivalent du Hadès grec. Il s'agit du dieu des enfers, du seigneur du monde souterrain. Outre les noms, tous les objets dans le film portent en eux une dualité. Que ce soit dans leur forme, comme les menottes, les chaînes ou les paires de ciseaux, ou dans la façon dont ils sont utilisés. La batte de baseball, le club de golf, le moteur du bateau, la fusée éclairante, la statuette, la voiture, tout objet devient une arme capable de tuer. L'œuvre elle-même montre ses multiples facettes en faisant un nombre incalculable de références à d'autres œuvres. Je ne les citerai pas toutes ici, mais elles couvrent aussi bien le cinéma, la musique, les livres et les artistes en général. Comme si Us, sans les autres œuvres, ne pouvait exister. À l'instar des clones sans leurs humains d'ailleurs. Qualifiés de doppelganger, ils sont les sosies maléfiques de personnes bien vivantes et, dans la mythologie germanique, sont signe de mauvais présage, voire de mort pour celui qui croise son double. Les doppelgangers ne sont d'ailleurs pas les seuls annonciateurs de malheur. Une série de chiffres parsème l'ensemble du titre. 11-11. Sa première apparition a lieu sur un panneau tenu par un SDF. Il est écrit « Jérémie 11-11 ». C'est en fait un verset de la Bible qui dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Le numéro est ensuite visible sur le front du clone du SDF, ou sur la radio réveil de Jason par exemple. On l'entend également à la télé lors du match de football, et la liste n'est ici pas exhaustive. Mais on peut se poser une question. Est-ce que tous ces chiffres sont réellement là, ou ne font-ils qu'appuyer la paranoïa d'Adélaïde ? La suite de mon analyse en dira davantage à ce sujet. Et ce malheur, dont parle le verset, dont ils ne peuvent se délivrer, qu'en est-il ? Il s'agit de l'attaque de leurs clones, certes, mais surtout de clones qui s'en prennent à leur travers. Gabe est vaniteux et cherche à montrer sa richesse. Il achète un bateau sur un coup de tête, propose de l'argent à ses assaillants, alors même que la situation sort tout droit d'un cauchemar, et s'offense que son ami ait acheté une voiture meilleure que la sienne. Le lieu d'affrontement avec son double a donc lieu sur son nouveau bateau. De son côté, Zora a récemment cessé la course sportive, et son clone la pourchasse dans une course-poursuite effrayante. Jason, lui, cache ses émotions derrière un masque et aime la magie, l'artifice. Son clone est un pyromane qui dissimule ses brûlures sous un masque. Et pour Adélaïde alors ? Il faut d'abord savoir qu'avec la scène de fin, nous apprenons qu'Adélaïde, dans le palais des glaces, a été supplantée par son clone Red. Le fait de prendre la place de quelqu'un pourrait représenter l'envie d'ascension sociale aux dépens d'autrui. Mais si nos deux mères de famille ont été inversées dans leur enfance, nous suivons par ce fait le double depuis le début. En révélant ceci à la toute fin, Jordan Peele joue avec notre code moral. Si nous avions établi dans notre esprit que les doubles étaient les antagonistes, qu'en est-il du cas de Red, véritable humaine à la tête des clones, et d'Adélaïde, clone protectrice de sa famille ? Tout est une question de circonstances, nous murmure Peele, narquois. L'ennemi n'est pas le même selon dans quel camp nous nous trouvons. Mais, au-delà des divergences, ces deux personnes sont identiques. Elles sont humaines. Plus le film avance, et plus Adélaïde se couvre de sang. Comme nous le dit la directrice des costumes, je voulais qu'elle soit la lanterne qui guide sa famille. Tout au long du voyage, sa lumière vacille. Elle est de plus en plus couverte par le sang. L'idée était que, à la fin du film, elle soit aussi rouge que raide. Ainsi, plus l'histoire se poursuit, et plus il devient difficile de discerner Adélaïde de Red. Il en va de même pour les objets que nous avons déjà abordés. Il n'y a pas d'armes au sens propre, pas de fusil, de couteau, d'explosifs. Seulement des objets du quotidien
utilisées pour faire le mal, utilisées comme des armes. Voilà ce que nous dit l'auteur avec la thématique de la dualité. C'est le combat de nous contre eux, du bien contre le mal. Mais si nous sommes tous des humains, il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, tout est relatif. Selon le point de vue, la vraie Adélaïde, renommée Red, pourrait être le héros qui soulève les foules pour reprendre le contrôle de l'Amérique. Son sacrifice à la fin ne serait pas vain, puisque les mésestimés auraient réussi à former une ligne. Mais avec tous ces retournements de situation et ces messages cachés, pouvons-nous encore véritablement croire en ce que nous montre Jordan Peele dans Us ? Devons-nous croire Jordan Peele ? Pourquoi me suis-je posé cette question ? Interrogeons-nous sur un fait. Comment la jeune humaine Adélaïde, qui je le rappelle a été remplacée par son clone, pourrait être au courant d'une telle machination au sein du gouvernement ? Même dans le cas où le gouvernement serait impliqué, Red ne serait pas au courant, puisque nous la voyons rejoindre le tunnel alors que les doubles sont déjà seuls. Tout ne serait alors qu'un mensonge que nous délivre Adélaïde, alias Red. Enfin, nous la voyons siffler dans le palais des glaces. Cela renvoie à une expression idiomatique anglaise « whistle in the dark » ou « sifflement dans le noir », qui ne veut rien dire en français. Il s'agit d'une méthode d'adaptation dans une situation étrange afin que le cerveau ne panique pas. L'expression peut correspondre à plusieurs situations. Prétendre ne pas être effrayé alors que l'on est nerveux, inquiet ou apeuré. Supposer son but, spéculer sur un fait. Être sûr d'un résultat alors que toutes les preuves disent le contraire. Ainsi, si quelqu'un whistle in the dark, il croit à un résultat positif alors même que tout le monde est sûr que cela n'arrivera pas. Tout comme la jeune fille, le public se convainc que tout va bien se passer pour elle. Cela fait un évident rappel au thème des démons intérieurs, dénonçant les personnes qui ferment les yeux sur la réalité. Nous pouvons supposer, sans trop de risques, que la petite Adélaïde a subi un traumatisme psychologique. Nous la voyons, adulte, incapable d'exprimer ses peurs intérieures, la voix écrasée par le traumatisme. Elle souffre d'un trouble de la personnalité paranoïaque. Hypersensible, elle se sent menacée et tente de chercher tout signe de cette menace. Cette paranoïa est matérialisée par une inquiétante étrangeté, une peur qui se rattache aux choses connues depuis longtemps et de tout temps familières. Le retour à la plage et la perte temporaire de son garçon font ressurgir ces démons. Cela prend la forme de musique stressante, en décalage avec la situation, de zooms déstabilisants, ou de scènes incongrues, comme ce frisbee qui atterrit exactement sur un rond de la nappe. Ce monde bizarre, voire absurde, n'est pas sans rappeler un maître étalon de la littérature et de l'imaginaire, Alice au pays des merveilles. Et la comparaison n'est pas illogique, surtout lorsqu'on sait qu'Adélaïde est une forme savante du prénom plus populaire, Alice. Voilà pourquoi, outre leur aspect horrifique, les lapins sont extrêmement présents dans le film. Ils sont là pour connecter le personnage du lapin et son terrier, passage par lequel s'engouffre Alice pour rejoindre le pays des merveilles. Mais quel est le terrier dans Us ? Il s'agit de l'attraction où nous pouvons lire « Find Yourself » ou « Découvre-toi ». Les miroirs font ouvrir son imagination, sa frayeur, et la happe dans un monde de merveilleuses horreurs, sa propre conscience et son traumatisme. Les scènes du film suivant son passage dans le palais des glaces ne sont qu'un vaste et glauque miroir de ce qu'elle a vu avant d'être traumatisée. Nous voyons un t-shirt de Michael Jackson en zombie, et nous verrons des clones zombifiés tout au long du film. Nous voyons un couple jouer à pierre-feuille-ciseaux, et nous verrons plus tard des démons armés de paires de ciseaux. Nous voyons un SDF propageant de sombres présages, et nous verrons le dit présage partout. Nous voyons un reportage sur Hands Across America, et nous verrons des Américains former une ligne au travers du pays. Nous entendons dans le manège une voix qui parle de la femme araignée, figure de la mythologie amérindienne établie en tant que guide pour l'humanité et donneuse d'âme, et nous verrons cette araignée plus tard. De plus, comme nous l'avons vu dans une autre vidéo, l'araignée incarne l'ombre personnelle d'une personne. Et si tout ce film n'était qu'une longue résurgence des traumas d'Adélaïde ?
C'est sur cette dernière question que se termine mon analyse de Us. Passons dès à présent à ce que nous pouvons en retenir. L'horreur dans laquelle nous immerge Us n'est en rien comparable avec les standards du cinéma d'épouvante actuel. Les jumpscares laissent place à une envie irrépressible de regarder le film plusieurs fois, de farfouiller à la recherche du moindre indice pouvant nous révéler le sens du film. Et c'est alors que l'horreur survient. Plus nous en apprenons, plus nous tressaillons. Mais ce qui effraie également, outre ce surplus d'indices guidant sur des chemins effrayants, c'est le manque de repères auquel le public peut se confronter en regardant Us. Au premier visionnage, tout peut paraître flou, incompréhensible ou tiré par les cheveux. La peur de ne pas comprendre pourquoi nous avons eu peur. Voilà ce qui a dû animer Jordan Peele lors de l'écriture de son film. Ce qui se passe à l'écran n'est pas forcément ce que l'histoire raconte. Ainsi, devons-nous toujours accorder une confiance aveugle en ce que nous montre l'auteur ? Ou, au contraire, devons-nous, nous, public intelligent, parcourir l'œuvre en nous délestant de l'emprise de son auteur ? Sur ce, je vous laisse à vos questionnements intérieurs. Merci de m'avoir suivi. C'était Métaphore-moi ça.